Ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons besoin. Frères et sœurs, ce dimanche, 3e du temps ordinaire, est dédié à la parole de Dieu. Ainsi en a décidé le pape François. Le Christ Jésus, écrit-il, à travers l'Écriture sainte, frappe à notre porte. Si nous écoutons et ouvrons la porte de notre esprit et celle de notre cœur, alors il entrera dans notre vie et demeurera avec nous. La parole recueillie par l'Écriture, nourriture de la foi. De l'acte de foi des pécheurs de Galilée en Jésus, Marc donne un récit très laconique dans l'évangile de ce dimanche. Alors qu'il s'agit d'un événement fondateur, le choix de la petite poignée de disciples à l'origine du christianisme, Marc ne dit mot des motifs qui ont conduit Simon et André, Jacques et Jean à suivre celui qui les appelle. Des circonstances non plus. L'immédiateté de leur réponse, pas de dialogue, pas de conditions d'embauche, est le trait distinctif de ce récit. Simon et André laissent là leur filet. Les deux fils de Zébédée abandonnent tout, y compris leur père. Aussitôt, l'adverbe suffit. Il met en valeur l'autorité de celui qui a parlé. Jésus appelle haut et fort, personnellement, tout comme le Dieu créateur de la Genèse. Sur le champ, l'événement se produit. Frères et sœurs, la parole de Jésus est une source inépuisable. Celui qui a soif se réjouit de boire, disait un docteur de l'Église, le diacre Éphrem. Mais il ne s'attriste pas de ne pouvoir épuiser la source. Éphrem dit bien. Il ajoute que la source apaise ta soif sans que ta soif épuise la source. Mais le hic n'est pas là. Ce n'est pas ceux qui vont boire à la source qui l'épuiseront. Et combien n'iront jamais boire? Frères et sœurs, outre que Jésus passe, Jésus appelle. Qu'il soit entendu ou qu'il ne le soit pas. Certes, sa parole peut être étouffée, mais historiquement, les efforts mis en œuvre pour la réduire au silence ont eu pour effet d'étendre son rayonnement. Les actes des apôtres en donnent de nombreux témoignages. Frères et sœurs, la parole de Dieu défie ceux qui croient qu'elle a peu de force. Et pire, peu ça n'inspire ceux qui croient pouvoir l'amplifier à renfort de sonos. La parole de Dieu est vivante, source d'énergie, et plus coupante qu'une épée à 2 tranchants, écrit l'auteur de la lettre aux Hébreux. Hélas, il n'est que trop constant que nos manques d'élan proviennent du fait que nous ne nous laissons pas enflammer par elle. Le cardinal Martini le disait au prêtre de son diocèse de Milan il y a quelques années. La remarque vaut pour nous, attachés que nous sommes à ce monde qui passe. Frères et sœurs recueillis, la parole de Dieu n'est pas lettre morte. Elle n'a pas la rigidité d'un carcan qui immobilise le condamné dans la faute qu'il a commise. Voyez comme elle s'empare de Jonas qui a tout fait pour s'y dérober. Vomi sur le rivage, il n'y résiste plus. Il se rend à Ninive, interpelle les habitants englués dans leur mal. En juif de son époque, il voyait dans la grande ville païenne le symbolisme du paganisme. Or, les Ninivites, en entendant Jonas, porteurs de la parole, se détournent de leur mauvaise conduite
et se convertissent. Édifiante histoire dans laquelle les acteurs empruntent une voie nouvelle. Cependant que le Dieu d'Israël, décrit dans l'Ancien Testament, sévère, immuable comme un roc, irritable comme l'océan, Dieu se laisse toucher par la détresse humaine et renonce à châtier. Voyez également les 4 pêcheurs sur les rives de la mer de Galilée. La parole les arrache soudainement à leur quotidien. À sa suite, ils partent et laissent tout. Frères et sœurs, Ninive n'est qu'un cas. L'appel sur les bords du lac de Tibériade, un autre. En général, la parole ne suscite que des réponses indécises, des atermoiements, des tergiversations, des oui mais, des acquiescements du bout des lèvres. Le prophète Élie a beau nous mettre en garde contre notre dégaine habituelle qui nous fait clocher des 2 jarrets. Dieu n'est jamais bien payé de retour. Sa parole invite à porter un regard nouveau sur les choses de la vie, à établir une distance à l'égard de leurs agréments, à ne pas idolâtrer ce qui est transitoire. Et le temps qui nous est compté recommande plus le détachement que la convoitise et la jouissance. Paul l'écrit aux Corinthiens, il passe ce monde. Oui, frères et sœurs, le temps dévore notre quotidien. Il est compté. Il a toujours été compté. Moïse se plaignait que la vie dura si peu. Tous nos jours s'enfuient, nos années s'évanouissent dans un souffle, soupire-t-il. Et plus nous vieillissons, plus le temps passe vite. Par conséquent, n'enfermons pas dans un reliquaire la parole qui a été semée en nous et que par chance nous avons reçue. Et les promesses de fruits, et la besoin de grands airs, et la besoin de grands chants. Dit à la guise du pape François, la parole de Dieu n'a que faire de naphtaline pour être conservée. Il ne s'agit pas d'une vieille couverture qu'il faut protéger des mythes. La parole de Dieu est fondatrice, lumière de nos pas, lampe de la route, dit le psaume. Qu'elle soit notre boussole, elle ne varie pas. Frères et sœurs, notre religion est une religion du livre. Les livres recueillent la parole. Soyons pragmatiques. Nous qui perdons tant d'heures en lecture oiseuse ou à somnoler devant la télévision. Prenons la résolution de consacrer du temps à parcourir la Bible, à la lectio divine. N'attendons pas d'être à l'église pour découvrir les textes liturgiques à travers un micro crachotant ou peu audible. Ouvrons quotidiennement notre esprit et nos cœurs à la parole de Dieu. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te le demandons par la force de l'Esprit Saint, ouvre notre esprit et notre cœur à ta parole, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.